Le film commence avec Jason, un soldat des forces spéciales impliqué dans une mission en Afghanistan qui conduit à la chute de son véhicule blindé dans une embuscade. Bien que Jason survive, il assiste à la mort brutale de ses 5 compagnons. Submergé par la colère, il réagit en tirant sur 5 civils qu'il croit à tort être les agresseurs. Cet incident tragique est filmé par un drone militaire. Jason est alors jugé par un tribunal militaire, mais il s'enfuit pendant une séance de thérapie psychologique à l'hôpital, échappant ainsi à la surveillance militaire. Un an plus tard, Jason continue de lutter contre le syndrome de stress post-traumatique et la culpabilité, vivant comme un sans-abri dans les rues et s'adonnant à l'alcool pour soulager sa douleur. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec une jeune fille sans-abri nommée Isabelle, et les deux prennent soin l'un de l'autre. Un jour, 2 voyous les abordent pour leur demander de la protection. Paxman, nous voulons juste ton argent et tes pierres. N'ayant pas d'autre choix, il repère une lucarne ouverte et se laisse tomber dans l'appartement du dessous pour échapper à la capture. Alors qu'il parvient à s'échapper, Isabelle, qu'il a désespérément tenté de protéger, est kidnappée par les voyous à son insu. À l'intérieur de l'appartement vide, Jason se regarde dans le miroir et fait face à son reflet échevelé. Submergé par un mélange d'émotions, il se nettoie, se coupe les cheveux en bataille et enfile les vêtements coûteux du propriétaire. En un instant, il ressemble davantage à son ancien moi. Au moment où il s'apprête à partir, le téléphone fixe sonne. Grâce au répondeur du propriétaire, Jason découvre que celui-ci se trouve actuellement aux États-Unis et ne reviendra pas avant octobre. Comme nous ne sommes qu'en février, Jason se rend compte qu'il s'est assuré un logement gratuit pour les 8 prochains mois. Il trouve une carte de débit et son code PIN dans le courrier près de la porte et se rend à un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Même s'il espère prendre un nouveau départ, dès qu'il redevient sobre, les souvenirs de ses actions passées refont surface, le plongeant à nouveau dans le désespoir. En conséquence, il se tourne à nouveau vers l'alcool pour échapper à ses pensées obsessionnelles. Jason, fortement ivre, se rend dans une soupe populaire et demande à sœur Christina où se trouve Isabelle. Tina, n'ayant pas vu Isabelle, se méfie des nouveaux vêtements de Jason, pensant qu'il pourrait être impliqué dans des activités illégales. Jason rejette ses inquiétudes, attribuant ses vêtements à un don de Dieu. En signe de gratitude pour le soutien de Tina, il lui offre 500 livres sterling et lui demande de garder un œil sur Isabelle. L'argent représente une tentation importante pour Tina, qui souhaite ardemment s'acheter quelque chose. Cependant, elle s'inquiète de la provenance de cet argent. Après une nuit blanche passée à réfléchir, elle décide de le remettre. Mais son supérieur lui conseille de simplement l'utiliser. Tina comprend que même si elle le dénonçait aux autorités, celles-ci le garderaient probablement pour elle. Reconnaissant la validité de ce point de vue, elle décide de saisir l'occasion pour assister au spectacle d'adieu d'une danseuse étoile. Avec une détermination renouvelée, elle achète un billet avec les 500 livres. Pendant ce temps, la situation de Jason empire. Souffrant de côtes cassées et d'une blessure infectée, il tombe dans un état fébrile rempli de souvenirs douloureux et d'hallucinations. Se tournant une fois de plus vers Tina, il a la chance qu'elle dispose de certains médicaments et lui fournisse des antibiotiques. Cependant, elle n'a toujours pas de nouvelles d'Isabelle. Jason laisse à Tina un mot avec son adresse au cas où Isabelle viendrait le chercher. Avant de partir, il dit à Tina qu'elle est un ange, lui laissant croire qu'il est peut-être sur le chemin de la rédemption. De retour à l'appartement, Jason est dégoûté par son comportement et décide de verser tout l'alcool dans l'évier, résolvant enfin de sortir de son passé tourmenté. Il prend la voiture de luxe du propriétaire et distribue des tracts avec la photo d'Isabelle dans les rues. Peu après, il reçoit un message vocal de sa part. Dans ce message, Isabelle lui demande d'arrêter de la chercher, affirmant qu'elle travaille pour des voyous afin d'économiser de l'argent avant de quitter Londres et qu'elle le contactera lorsqu'elle se sentira prête. Bien que Jason éprouve un sentiment de soulagement, il ignore qu'Isabelle est contrainte de se prostituer par ces mêmes individus et que son message a été enregistré sous la contrainte. Ignorant la tragédie qui se déroule, Jason entreprend un processus de réinvention de lui-même. Il reste sobre, reprend l'entraînement et trouve un emploi honnête dans la cuisine d'un restaurant asiatique. En fait, il fait des doubles quarts de travail pour doubler son salaire, car il ne fait pas seulement la vaisselle, mais s'occupe également des invités spéciaux du restaurant. Son comportement impressionnant attire l'attention du gérant, qui se rend compte que le talent de Jason est sous-utilisé en cuisine. Il présente donc Jason au propriétaire, Monsieur Choi. Il devient évident que le restaurant sert de couverture à la mafia asiatique locale et que Monsieur Choi a besoin d'un chauffeur, non pas pour des livraisons, mais pour des activités plus illicites.
Désireux de gagner de l'argent, Jason accepte le poste sans hésiter, devenant ainsi le « solutionneur de problèmes » désigné par le gang. Ses compétences mortelles et son efficacité à toute épreuve le propulsent rapidement au rang de bras droit de Monsieur Choi et il accumule rapidement une fortune considérable. Malgré la nature illégale de son travail, il fait régulièrement don de camions remplis de nourriture à la soupe populaire de Tina, s'assurant que les sans-abri reçoivent des repas adéquats. Quelques jours plus tard, Tina lui annonce une nouvelle déchirante. Elle a appris par les autorités qu'Isabelle est décédée et possède des photos de la morgue comme preuve. Face à la vue du corps sans vie d'Isabelle, Jason est profondément bouleversé. Tina l'informe que l'autopsie a révélé que la jeune fille avait été violée et qu'elle était tombée dans la toxicomanie avant de mourir. Furieux de cette révélation, Jason décide d'abandonner son image de gangster propre. Désormais animé par un désir de vengeance, il se lance à la recherche des deux responsables de l'enlèvement d'Isabelle. Après avoir infligé quelques blessures, Jason découvre la vérité. Isabelle a été brutalement assassinée par un client perturbé, un homme d'une trentaine d'années avec une cicatrice visible au-dessus de l'œil. Trouver une personne dans une ville aussi grande revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pendant ce temps, sa présence imposante commence à attirer l'attention indésirable de la police, qui finit par retrouver Tina. Dans le but de protéger Jason, elle compromet ses principes et invente une histoire. Quand ils se retrouvent, Tina est visiblement bouleversée. Elle est tiraillée entre ses sentiments grandissants pour lui et la conscience que sa vie de religieuse et son passé tourmenté pourraient avoir des conséquences désastreuses. Sa frustration s'intensifie lorsqu'elle se rend compte que la police est indifférente au meurtre d'Isabelle, le classant sans suite parce qu'elle était une prostituée. En réponse à cette négligence, Jason décide de prendre les choses en main par des moyens plus traditionnels que la violence. Sur le chemin du retour vers le couvent, Tina commence enfin à s'ouvrir sur ses sentiments. Elle confie à Jason qu'elle avait toujours rêvé de devenir danseuse, mais que son père l'avait forcée à se consacrer à la gymnastique. Pendant son adolescence, elle a été victime d'abus de la part de son entraîneur. Après avoir souffert pendant longtemps, elle a atteint ses limites et a pris des mesures drastiques à son encontre. À la suite de cet incident, elle a été envoyée au couvent, où elle a passé des années à essayer d'échapper au traumatisme de son enfance et à la culpabilité associée à cet acte de violence. S'engager dans des œuvres caritatives est devenu son seul moyen de trouver la paix. Pour soulager son combat intérieur, elle demande à être mutée en Afrique à partir du 1er octobre. Pendant ce temps, à la recherche de justice pour Isabelle, Jason conclut un accord avec une chef de la mafia. Il accepte de se lancer dans une dangereuse opération de trafic d'êtres humains que d'autres ne sont pas prêts à affronter, à condition qu'elle utilise ses ressources pour retrouver le meurtrier. Jason mène à bien sa mission sans encombre. Fidèle à sa parole, la chef mafieuse lui fournit une invitation à un gala où le meurtrier sera présent le 1er octobre à 19h30. Lorsque le 1er octobre arrive, Jason invite Tina au parc pour prendre des photos de lui. Tous deux sont conscients que cela pourrait être leur dernière rencontre. Anticipant le pire, Jason demande à Tina de prendre plusieurs photos pour sa fille et pour elle-même. Il finit par abandonner son attitude de dur à cuire et lui demande si elle pense qu'il est un homme bon. Alors que Tina se réjouit de ce changement, la réalité reprend le dessus lorsqu'elle lui annonce qu'elle part pour l'Afrique le lendemain. Au moment de se dire au revoir, Tina décide d'affronter ses émotions plutôt que de les fuir. Ils retournent à l'appartement pour une dernière nuit ensemble, mais leur moment est interrompu par l'arrivée opportune du propriétaire, qui les oblige à sortir dans la rue. Bien que Jason exprime le désir de s'enfuir avec elle, Tina rejette fermement cette idée, lui rappelant que la vie n'est pas un conte de fées. Le poids de leur passé et la dure réalité à laquelle ils sont confrontés suggèrent qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble. Vers 19h, Jason se rend chez son ex-femme, où il échange un bref salut avec sa fille, qui ne le reconnaît pas. Il laisse les photos et tout l'argent qu'il a accumulé au cours des derniers mois. Sans aucune obligation qui le retienne, il se rend directement au gala. Après avoir accompli sa tâche, Jason se retrouve à nouveau ivre dans la rue. Tina lui enroule silencieusement une écharpe autour des épaules et s'assoit à côté de lui. Plus tard dans la nuit, Jason se réveille et lui confie enfin son passé, lui racontant comment il a perdu le contrôle et tué 5 civils innocents, changeant irrévocablement la vie de leur famille. Pendant qu'il parle, les larmes commencent à couler, révélant que sous son apparence dure se cache un homme qui aspirait à une vie normale. Le lendemain, Tina part pour l'Afrique comme prévu, laissant sa robe rouge dans son ancienne chambre. Dans le bus, elle découvre une lettre de Jason contenant une photo de lui et un mot d'adieu dans lequel il exprime sa volonté de devenir un homme meilleur malgré la nature imprévisible de la vie.